Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, nous allons revenir sur l'affaire Jimmy, cet enfant de 4 ans, avec notre invité Olivier Le Cardinal, commissaire divisionnaire, directeur du département de la sécurité publique de la Guyane. Bonsoir, bienvenue dans le Focus Info. Et puis en deuxième partie, nous allons en profiter pour parler de la protection de l'enfance en Guyane, notamment avec Sylvie Léon, attachée principale, chef du pôle de la protection de l'enfance, et Aline Loubet, directrice générale adjointe de la solidarité et de la prévention. Mais revenons sur l'affaire, on l'a appelée l'affaire Jimmy, un reportage de la rédaction d'ATG. On regarde. Retour sur l'affaire du petit Jimmy. Le mardi 14 janvier 2014 se présente au commissariat de Cayenne un monsieur, accompagné d'un jeune enfant. On saura plus tard qu'il s'agit du jeune Jimmy, âgé de 4 ans. Il dit l'avoir découvert aux alentours du quartier Mongo et le déposer au commissariat de police afin qu'il soit pris en charge. Un appel à témoins a alors été mis en œuvre dès vendredi sur la presse écrite et une chaîne télévisuelle. Très rapidement, de nombreux auditeurs se sont rapprochés du commissariat de Cayenne et les investigations ont pu démarrer en flèche. En flèche, pourquoi ? Car plus d'une centaine d'appels, des appels fondés, d'autres infondés, mais nous ont permis de vraiment avancer dans le cadre de cette enquête. Très rapidement, on se rend compte que le passant qui aurait découvert le jeune Jimmy au quartier Mango ne serait pas une autre personne que son frère. Je dis bien ne serait pas une autre personne que son frère, car nous n'avons pas de pièce d'identité du jeune Jimmy. Donc on ne sait pas exactement il est le frère de qui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il connaissait très bien le passant qu'il a déposé, que ce passant aurait été le petit frère d'un premier auquel la mère de Jimmy vivant au Suriname ou au Guyana aurait laissé la garde. Le premier grand frère serait parti à Paris, aurait confié la garde au deuxième petit frère, celui qui l'amène au commissariat de police de Cayenne. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Les autorités ont une famille qui aurait abandonné Jimmy, mais qui expliquerait ce geste par des conditions de vie peu décentes à accorder au jeune garçon. En conséquence, en le déposant au commissariat, on lui assure un avenir meilleur. Les parents, dans tous les cas, peuvent avoir recours à des assistants sociaux de façon à pouvoir essayer d'envisager une solution et une structure familiale plus saine et plus adaptée à l'éducation de l'enfant. Fuir ainsi ses responsabilités peut-il rester impuni ? La charge des enfants incombe aux parents. Dans le dossier de Jimmy, la difficulté est d'importance car on ne sait pas qui sont ses véritables parents. Moi, j'ai un petit Jimmy, on appelle Jimmy X, ce petit enfant de 4 ans, mais je ne sais pas quelle est sa filiation établie. Donc de là à poursuivre le grand frère, entre guillemets, qui le ramène au commissariat pour pouvoir lui assurer un avenir meilleur, je crois qu'on n'est pas du tout dans cette vision de l'esprit. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est puni et répréhensible d'un point de vue légal et qu'il existe d'autres solutions, notamment qu'on n'est pas capable de s'occuper d'un point de vue soit financier, soit même sécurité de ses enfants. Le mieux, c'est de contacter les services appropriés, de prendre contact avec une assistante sociale afin de trouver des solutions plus adaptées. Des conventions vont être mises en œuvre avec le Suriname, avec le Guyana, car il est très très important qu'on retrouve la mère de Jimmy, car il est arrivé dans des conditions particulières sur le département de la Guyane, et il va falloir qu'on nous explique comment il est venu en Guyane. Les investigations sont en cours pour pouvoir identifier, localiser et entendre la mère. De deux choses, soit l'enfant, c'est son enfant, et à ce moment-là, on pourrait la poursuivre pour un délaissement de mineur hors d'état de se protéger, soit ce n'est pas son enfant, et il faut qu'elle nous explique comment elle a eu en main cet enfant, un risque de poursuite pour enlèvement d'enfant. La maman risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. En cas d'enlèvement, la femme risquera alors 5 ans de prison. Avec des peines pareilles, maman ou pas, il va sans doute être difficile de la retrouver. Voilà, c'est un reportage signé Bastien Sabouret. Olivier Le Cardinal, aujourd'hui, où en est l'enquête ? Est-ce qu'elle a avancé ? Est-ce que vous avez plus d'informations ? Alors l'enquête n'a pas tellement avancé d'après le résumé qu'a fait Mme Tassis, substitut du procureur de la République. Nous avons 2 phases. La première, c'est retrouver et entendre le frère aîné, celui qui avait en charge l'enfant au départ et qui est maintenant en stage en métropole et que nous n'avons toujours pas réussi à contacter. Et le deuxième élément, c'est de retrouver la mère qui s'appelle Roxane et qui vivrait à Georgetown. Donc là, nous avons contacté nos correspondants police nationale qui sont donc basés à l'ambassade de France pour essayer de relancer l'enquête et retrouver absolument la maman. Ils disent quoi ? C'est trop frais encore pour eux et ils n'ont rien trouvé non plus eux, de leur côté ? Alors pour l'instant, on n'a pas retrouvé grand-chose. D'accord, très bien. Est-ce que cette affaire est-elle unique ?
Oui, cette affaire est vraiment unique. D'abord, je voudrais dire que le petit Jimmy est un garçon absolument adorable. Pour l'avoir vu quand il est arrivé au commissariat, c'est un petit garçon qui était bien habillé, bien élevé, vraiment un petit garçon de 4 ans. Vraiment, on ne pourrait pas penser que c'est un petit enfant abandonné. Et l'affaire est vraiment unique parce que lorsque les parents ont ce genre de soucis, ils contactent les services sociaux d'abord. On a plus affaire à des affaires d'enfants, entre guillemets, disparus. Et pour nous, tout ce qui concerne la petite enfance et les mineurs est vraiment quelque chose de prioritaire. Donc lorsque Jimmy est arrivé au commissariat, ça a vraiment été quelque chose de prioritaire. Essayer de retrouver ses parents, c'est-à-dire on a tout de suite essayé de tourner dans Mango, essayer de voir avec lui s'il pouvait retrouver les lieux, ainsi de suite, mais ce n'était pas le cas puisqu'il n'habitait pas Mango. Rechercher à partir de son prénom tous les listings des écoles maternelles de Cayenne pour savoir si on retrouvait pas un petit Jimmy. Pas plus d'infos. Il y avait un petit Jimmy, mais ce n'était pas lui, puisque le Jimmy en question était en classe, donc ça ne pouvait pas être lui. Mais vraiment, pour nous, c'est vraiment, pour les enfants, c'est vraiment la priorité des priorités. Comment éviter que cela recommence? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place, vous, de votre côté, police, ou le fait que ça soit unique, vous étiez surpris aussi par tout ça? On était surpris au départ, déjà, parce que quand on a apporté l'enfant, on nous a déclaré qu'il avait été découvert la veille et qu'on l'avait gardé une nuit à la maison. Donc déjà, la personne qui l'a amené au commissariat, si vous voulez, pour nous, c'est un grand mot, était un peu suspect. C'est-à-dire que c'est quand même très étonnant qu'on garde un enfant chez soi que l'on ne connaît pas une nuit sans prévenir personne. Donc déjà, de ce côté-là, on a dû creuser et finalement, grâce à des témoignages, on a vite retrouvé cette personne qui ne nous avait pas non plus dit exactement où elle habitait et on a pu, entre guillemets, la confondre, c'est-à-dire savoir que c'était elle qui, en fait, avait en charge l'enfant. Donc l'enquête, de ce point de vue-là, a bien avancé. Et c'est vrai que dans ces affaires-là, on a beaucoup de témoignages. Alors il faut faire le tri, mais ce sont des choses sur lesquelles les gens sont très sensibles et sur lesquelles on est souvent aidé. Vous mettez en garde toute personne qui voudrait faire la même chose, j'imagine? Oui, parce que c'est punissable par la loi. Tout le monde est responsable de ses enfants. Donc c'est punissable de peine d'amende, de peine d'emprisonnement. Et je le dis très sincèrement, lorsqu'on a des difficultés, il y a beaucoup de mamans ou de papas qui ont des difficultés avec leurs enfants. Il ne faut pas hésiter à saisir soit l'assistance sociale, soit un médecin psychologue, ainsi de suite. Mais on ne peut pas abandonner son enfant, ce n'est pas possible. Il est où, le petit Jimmy, là? Le petit Jimmy a été placé dans une famille d'accueil en attendant qu'on retrouve sa vraie famille. Voilà, on va en parler justement, notamment sur la protection de l'enfance avec nos deux invités. En tout cas, merci Olivier Le Cardinal d'avoir répondu à nos questions. Et puis si l'enquête avance, vous nous le dites. Bien volontiers. On va suivre ça de très très près. Je rappelle Olivier Le Cardinal, commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique de Guyane. Merci beaucoup. Voilà, de retour sur le plateau de Focus Info, après Olivier Le Cardinal, qui nous a raconté où on était l'enquête sur l'affaire Jimmy. Donc on va suivre cette affaire de très très près pour les téléspectateurs d'ATG. L'occasion pour nous justement de faire le lien avec la protection de l'enfance. Et pour ça, nos deux invités, Aline Loubet, directrice générale adjointe de la solidarité et de la prévention. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Focus. Et Sylvie Léon, attachée principale, chef du pôle de la protection de l'enfance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Vernier. Et bienvenue sur le plateau. Alors, ce qu'on a vu là tout à l'heure en première partie avec Olivier Le Cardinal, cette situation, c'est quoi? C'est de la misère sociale? On peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. On peut le dire comme ça. Alors, apparemment, pour la police, c'est un cas unique parce que les gens savent très bien, tout le monde ne le sait pas apparemment, mais certaines personnes savent vers qui s'adresser lorsqu'il y a de telles situations. En général, lorsqu'on a une telle situation, et vous qui vivez la chose au quotidien, comment ça se passe quand un enfant est abandonné comme ça, d'un seul coup? Qui gère ça? Écoutez, généralement, je laisserai Madame Léon aller plus loin, mais généralement, ces situations nous sont signalées par le procureur de la République, par le juge des enfants ou par un particulier, généralement. C'est comme ça que ça se passe. Une ordonnance de placement dans nos services est prise et nous le prenons en charge. Et l'enfant est placé soit chez une famille d'accueil, soit en établissement.
Donc le président du Conseil général est dans son rôle de chef de la protection de l'enfance, et donc il a systématiquement, on lui confiera la garde de cet enfant, à charge pour lui de choisir le placement dans lequel... Ça arrive à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Ah oui. Comment on gère un tel cas comme ça, quand ça arrive subitement? Alors, le cas de Jimmy, par exemple, est arrivé donc en période d'astreinte. Donc, les services donc de l'ASE donc étaient fermés. Donc, il y a un cadre qui est d'astreinte et qui après donc assure le relais. Donc, il y a une continuité donc qui est faite en termes de prise en charge. Et ce qui fait que donc lorsque l'ordonnance de placement provisoire a été prise par le parquetier de permanence, donc nos services donc ont réagi donc assez rapidement et ont pu effectivement placer donc l'enfant à l'abri. Donc il faut souligner que pour assurer cette mission de protection de l'enfance, le président du Conseil général a pour ce faire donc des antennes ASE, Aide sociale à l'enfance, sur le territoire de la Guyane. Donc il y en a 4 au total. Donc il y en a une à Cayenne, île de Cayenne, une donc au niveau de l'antenne des Savanes, donc qui s'occupe de Kourou et toute la zone donc jusqu'à Irakubo, ainsi qu'une donc dans la vallée du Maroni. Donc il y a au total donc encore une fois 4 antennes avec des assistants socio-éducatifs. Donc ce sont des éducateurs spécialisés formés pour cela, donc pour la prise en charge donc des enfants, pour le suivi éducatif, ainsi que des psychologues. Donc c'est la configuration au sein de chaque antenne. Donc des équipes spécialisées avec à leur tête donc un responsable d'antenne qui assure donc la coordination. Donc vous l'avez dit effectivement à juste titre que ce cas-là est certes singulier par rapport au fait que l'enfant a été amené au commissariat, mais de nos services, donc les antennes ASE reçoivent également des familles qui en grande détresse, et après donc le relais est pris par les travailleurs sociaux qui font des enquêtes sociales. Et après, donc, on fait, donc, quand c'est avec l'accord des parents, c'est ce qu'on appelle un accueil provisoire. Et nous intervenons également sous mandat judiciaire quand il s'agit donc d'une OPP, une ordonnance de placement provisoire, donc prise par le procureur. Et donc, ce qui fait que effectivement, donc le champ d'action donc est vaste. Et j'en profite également, si vous le permettez, Monsieur Vernet, pour remercier vraiment, mais vraiment, toutes les équipes qui œuvrent au quotidien. Vous l'avez souligné tout à l'heure, donc nous avons un engagement donc très fort sur le terrain, les équipes également. Et je pense que ce travail-là donc mérite vraiment d'être souligné. Nous appliquons, c'est pas seulement donc l'application d'une politique qui est déterminée par le président du Conseil général en matière de protection de l'enfance, qui considère qu'il faut par exemple de la prévention. Donc, nous avons pour ce faire donc mis en place une action particulière qui s'appelle Action éducative à domicile. Donc le président du Conseil général habilite également, donc Madame Loubet l'a signalé tout à l'heure, donc des établissements. Donc il y en a 4 au total. À côté de ça, ce sont quand même 154 familles d'accueil qui ont été donc habilitées, donc des assistants familiaux, un véritable métier. Là aussi donc un engagement très fort des personnes qui exercent ce métier. On va y revenir. Et donc pour dire vraiment que l'engagement des équipes sur le terrain, donc la coordination également qui est faite est très large. Il est nécessaire quand même de souligner ce travail. Est-ce on parle des structures mises en place pour la protection de l'enfance, est-ce qu'on est à jour, s'il faut faire des comparaisons par exemple avec l'Hexagone, est-ce qu'on a toutes les structures qu'il faut pour ça? Ça c'est vrai que nous sommes, et le schéma l'a très bien précisé, il nous manque sur le territoire de la Guyane, il nous manque un certain nombre de structures. Quels sont vos manques, dites-moi? Bon, par exemple, ici, nous n'avons pas de pouponnière, nous n'avons pas de possibilité d'accueillir dans un établissement des enfants en bas âge. Nous devons les confier à des assistantes familiales. Est-ce que c'est un projet, ça, pour le Conseil général? Écoutez, nous avons adopté un schéma de l'enfance qui prévoit, les types d'établissements nécessaires. Par exemple, nous n'avons pas jusqu'à présent d'accueil, ce que nous appelons des accueils séquentiels, c'est-à-dire des enfants qui peuvent passer leur temps moitié en établissement, moitié en famille. Nous n'avons pas d'accueil à la journée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cadre du schéma, tout cela a été précisé et nous avons mis en place des groupes qui travaillent pour l'amélioration, pour la modification. Ceci dit aussi, il faut tenir compte aujourd'hui des capacités, de la possibilité de faire émerger ce genre de créer ce genre d'établissement, parce que les moyens financiers aujourd'hui se posent. Il est vrai aussi que nous avons procédé à un contrôle de l'ensemble des établissements existants, ce qui devrait permettre effectivement, au sortir de ces contrôles, de voir dans quelle mesure on pourra envisager une diversification de l'accueil. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister également, Madame Léon l'a dit, elle fait valoir, en fait, elle précise bien que les enquêtes, les équipes sont aux côtés des familles en difficulté. Il ne faut pas oublier non plus le rôle non négligeable que joue le service social départemental, puisque nous pouvons aussi avoir connaissance de certaines situations via le service départemental, le service social départemental.
Sylvie Léon, vous vouliez rebondir sur quelque chose? Oui, lorsque vous avez posé la question donc, à Mme Loubet par rapport aux établissements, donc au manque éventuel donc, au niveau du territoire, juste souligner quand même que donc, nous sommes vraiment dans l'action, dans le sens où donc, nous avons organisé donc, une réunion donc, le 13 janvier donc, au Conseil général avec l'ensemble des acteurs qui concourent à la protection de l'enfance. Donc il y avait à la fois donc, les autorités judiciaires, il y avait aussi donc, les responsables d'établissements qui reçoivent donc, les enfants donc, en danger, donc, qui sont mis à l'abri. Il y a aussi donc, une représentante des assistants familiaux, donc l'ensemble des partenaires étaient présents et nous avons effectivement donc évoqué donc le cas des enfants qui ont des troubles psychiatriques et pour lesquels donc il y a une prise en charge donc particulière donc à avoir puisque donc actuellement les enfants mineurs confiés au Conseil général sont placés en psychiatrie mais adultes. Avec la difficulté également à souligner qu'au niveau du CHOG, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, donc il y a une fermeture donc de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie, et au niveau donc de l'hôpital de Cayenne, donc au niveau du CHAR, donc il y a la psychiatrie donc pour les adultes. Il n'y a pas là encore de pédopsychiatrie. Donc, nous réfléchissons également au cas de ce qu'on appelle les incasables, des enfants qui présentent de grandes difficultés au niveau du comportement et qui ont passé dans plusieurs familles d'accueil. Donc, nous avons une grande réflexion là-dessus, afin effectivement de réfléchir sur la mise en place d'un établissement. Donc, pour vous dire que nous sommes vraiment également sur dans le la terrain perspective et dans au combat l'action. en permanence. En permanence, alors, tout à fait. C'est important, et Mme Léon l'a souligné, l'a indiqué, c'est important de dire que sur le terrain, nous travaillons en partenariat avec les autres institutions, mais également avec le secteur associatif. Le président du Conseil général est chef de file, mais son action serait inefficiente du moins s'il n'avait pas la possibilité de travailler avec certaines associations. Avec également les associations. Quel genre d'association par exemple? Non, des associations qui gèrent les établissements notamment, ou bien qui accompagnent les familles. Alors je voudrais revenir sur les familles d'accueil. On en avait parlé notamment, 154 familles d'accueil. Il en faut plus. Comment ça se passe? Il en faudrait toujours plus, puisque le nombre d'enfants placés aujourd'hui, c'est 784 enfants placés actuellement, qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Et j'aime bien revenir sur ça, pour les gens qui nous regardent, comment on devient une famille d'accueil? Écoutez, on dépose une demande au président du Conseil général et on procède à une enquête sociale et à un entretien psychologique. Et après ça, on accorde un agrément à cette famille, si on considère qu'elle a la capacité d'accueillir des enfants. Schéma départemental de l'enfance, depuis, comment les choses avancent, comment les choses évoluent, j'imagine, avec un calendrier, des choses qui ont été réalisées. Il y a un planning de travail. Donc évidemment, le schéma de l'enfance, il est piloté plus particulièrement par l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance. Et donc on a constitué des groupes qui travaillent déjà et qui vont faire des propositions, sachant que le schéma est valable 5 ans et qu'on ne va pas réaliser toutes les préconisations du schéma en une année. Donc c'est un schéma qui va aller au-delà de la collectivité territoriale de Guyane, puisqu'il est valable 5 ans. Et on va, au fur et à mesure, mettre en place les recommandations qui ont été faites dans le cadre de ce schéma. Alors c'est une question, je ne sais pas, on va recevoir bientôt pour les vœux le président du Conseil général, bien sûr. Je vous pose la question à vous qui êtes dans les services. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la protection de l'enfance, la collectivité unique? Je vous pose la question à vous. Écoutez, la protection de l'enfance, c'est quelque chose qui est défini par le Code de l'action sociale et des familles. La collectivité territoriale qui va se mettre en place ne va en rien modifier les missions qui sont définies dans le cadre, parce que la protection de l'enfance est une mission définie par le Code de l'action sociale et des familles. Quelle que soit l'organisation qui existe actuellement, qui existera, ces missions, de toute façon, continuent d'être. Et ce sont des missions qui sont réglementaires, qui sont obligatoires. Et il y a également un travail qui est fait effectivement avec Madame Loubet, donc ainsi qu'avec le président du Conseil général, afin de pouvoir entamer des travaux pour qu'on puisse assurer cette transition de façon efficace. Alors on a commencé l'émission avec l'affaire Jimmy. On va comme ça revenir sur le petit Jimmy. C'est quoi la suite? Si on ne retrouve pas ses parents tout de suite, il va grandir. Comment ça se passe? Non, alors si définitivement on ne trouve pas ses parents, justement, le principe de l'aide sociale à l'enfance, et c'est ce contre quoi on se bat en ce moment, Madame Léon, mais également le directeur de l'enfance qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Madame Labika, l'objectif aujourd'hui c'est de dire qu'un enfant arrive à l'aide sociale à l'enfance, il doit pouvoir en sortir.
Il va en sortir, si au bout de quelque temps on s'aperçoit que cet enfant est abandonné, le magistrat, nous demanderons, nous demanderons l'abandon, une déclaration d'abandon, et là on pourra envisager un projet d'adoption éventuellement pour cet enfant. Avec une mise sous tutelle. D'accord. Pas d'orphelinat en Guyane? Ça n'existe pas. Oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Ça n'existe pas. Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, parce que aujourd'hui, tous les enfants, quand il existe une difficulté quelconque des familles, parce qu'ils ont une difficulté éducative, ou que les parents ne sont pas présents, sont accueillis dans des maisons d'enfants à caractère social. Et effectivement, l'objectif étant que l'enfant arrive en établissement, ou bien arrive chez une assistante familiale, mais qu'il ne reste pas. Il n'y a aucune raison qu'un enfant arrive. Il n'y a jamais eu d'orphelinat, on a appris. Si, il y en a eu dans le temps, mais c'est l'évolution. C'est l'évolution sociale. Et puis, ce n'était pas les mêmes finalités. C'était plus du gardiennage. Aujourd'hui, lorsque nous accueillons des enfants, lorsque les enfants sont accueillis en établissement, il y a un projet pour l'enfant. Il y a une orientation pour l'enfant. Ce n'est pas du gardiennage. Et je voudrais rajouter, Monsieur Bernet, si vous le permettez, c'est que à côté de tout cela, donc on a parlé donc tout à l'heure donc des antennes, il y a également des services donc administratifs qui interviennent également. Donc comme nous avons un service administratif donc de l'ASE, Aide sociale à l'enfance, et également le service d'accueil familial et d'adoption, ainsi que le SRIP, le service de recueil d'informations préoccupantes, qui est chargé de recueillir, de traiter et d'évaluer donc toutes les informations préoccupantes qui arrivent au niveau du département. Et ce qui fait que il y a tous ces services-là qui permettent donc une action beaucoup plus efficace en termes de protection de l'enfance. Allez, ça sera ma dernière question. Préoccupante, c'est certainement ce que vous vouliez savoir. Dites-nous. Qu'est-ce qu'on appelle information préoccupante? C'est lorsque finalement un enfant est manifestement en danger et qu'il y a lieu de prendre des procédures, de prendre en fait toute disposition pour le mettre à l'abri. Et si vous permettez également, donc juste 2 minutes pour terminer également avec un élément qui est fondamental, c'est la prévention. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'AED, donc l'action éducative à domicile. Le président du Conseil général a habilité donc une association qui intervient donc auprès des familles qui ont des difficultés. Donc les remontées sont faites par les travailleurs sociaux. Il suffit d'un courrier donc d'un parent et après donc une enquête donc est réalisée et nous constituons un dossier et donc il y a des équipes habilités qui interviennent, composés de travailleurs sociaux, composés également donc de professionnels qui interviennent auprès des familles et ceci permet d'éviter le placement. Donc je pense qu'un élément également fondamental est bien celui de la prévention avec donc l'action éducative à domicile financée par le Conseil général et qui permet effectivement donc une action de façon au niveau du volet prévention qui est pour nous également un élément essentiel. En chiffres, combien d'enfants gardés? Alors actuellement, donc des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance, il y en a 784. Il faut savoir qu'on distingue donc les enfants qui sont placés en famille d'accueil, ils sont au nombre de 481 enfants, et il y a également les enfants qui sont placés donc chez les tiers dignes de confiance. Il y a également donc des enfants qui sont en établissement habilité par le Conseil général. Donc au total, donc nombre d'enfants de près de 780, plus de 800, près de 800 qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Dernière question, on parle de protection de l'enfance, c'est valable à Cayenne, à Kourou, comme à Maripasoula. Monsieur Bernet, sur l'ensemble du territoire. Comment vous faites à Maripasoula? Alors écoutez, le Conseil général a cette particularité dans le cadre de ses missions d'être présent sur l'ensemble du territoire. Alors bien évidemment, nous n'avons pas un service constitué à Maripasoula, mais il y a des assistantes sociales qui seront à Maripasoula. Il y a un centre de PMI, ça c'est la protection, c'est la protection aussi en amont, chez la mère et les enfants. Mais il y a également l'antenne, quand Madame Léon parlait, il y a une antenne à Saint-Laurent qui couvre également, la vallée du Maroni. Donc, quand il y a une difficulté, les éducateurs se rendent à Maripasoula. Et la situation est prise en main. Un exemple très simple. Concrètement. Donc nous avons reçu donc une information préoccupante par rapport donc à une famille qui se trouve à Saül. Donc j'ai fait un point avec mon équipe, avec donc le chef du service de recueil d'informations préoccupantes. Donc nous allons donc mettre en place donc une équipe qui va se déplacer donc à Saül afin de conduire une enquête et s'il le faut donc procéder donc à la mise à l'abri donc des enfants. Donc exemple concret. Voilà, c'est bien quand il y a des exemples concrets comme ça. Sylvie Léon, Aline Loubet, merci d'avoir participé à ce Focus Info. Il y a tant à dire sur notamment la protection de l'enfance. C'est pour ça que vous revenez de temps en temps nous voir ici même sur ATG. Écran ciné à venir ce soir, tout est permis également avec Arthur, le concert d'Admiralty ensuite, mais tout de suite le journal de TF1. Passez un excellent week-end de carnaval. Le carnaval, c'est tous les lundis et mardis également sur les antennes d'ATG avec Dom Laquezotte.
aux alentours de 18h30. Excellente soirée, excellent week-end, à la semaine prochaine.